Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'événement geek. Aujourd'hui, deuxième partie de la 100e de l'événement geek. Nous allons voir ensemble comment on écrit les vidéos et comment on les tourne. Nous l'avons fait pour vous, c'est parti. Alors comme je vous disais, la première partie consiste tout simplement à l'écriture des vidéos. Donc dans un premier temps, il faut trouver un bon sujet de vidéo. Pour ça, c'est pas le plus compliqué. Ce que je fais en général, c'est que je traîne un petit peu sur tous les sites francophones de Bucarest ou alors je regarde tout simplement l'agenda des événements. Si je trouve un événement sympa, intéressant et qui pourrait plaire aux gens, donc là par exemple, je ne sais pas, un événement organisé par une association francophone, un événement de job francophone, ou alors un événement de gaming, un événement intéressant, enfin voilà, je le fais, je tourne la vidéo, je regarde si c'est quelque chose d'exploitable, d'intéressant, et si c'est le cas, si la vidéo rend bien, je vous la mets sur YouTube. Le deuxième cas, c'est un tout petit peu plus compliqué, il faut que j'écrive la vidéo complètement. Alors pour ça c'est simple, je vais sur les différents sites francophones, les différents groupes, et je regarde un petit peu ce qui intéresse les gens. En fonction de si je trouve quelque chose ou pas, j'essaie de monter une vidéo. Sinon, la deuxième possibilité, c'est assez simple, je regarde un petit peu ce qui se passe dans l'actualité roumaine, c'est-à-dire par exemple la Saint-Valentin roumaine, la Dragobete, s'il y a quelque chose de spécifique à la Roumanie qui se passe à une période donnée, ou alors tout simplement quelque chose, une idée me vient et j'écris autour de ça. Une fois que j'ai mon sujet, je vais faire le tour de différents sites, je vais faire le tour de Wikipédia, je vais faire le tour un petit peu de ce que je trouve sur ce sujet-là, j'imprime toutes mes informations et ensuite je regroupe tout, je fais le tri entre ce qui me paraît logique, ce qui me paraît pas logique, ce que je trouve crédible, ce que je trouve intéressant. Je regarde également s'il y a des histoires qui concordent, que je retrouve à plusieurs endroits. Pourquoi? Parce que le fait de les retrouver à plusieurs endroits et de recroiser les sources donne un petit peu plus de crédibilité. Il y a plus de chances qu'une information que vous trouvez partout soit un peu plus vraie qu'une information que vous trouvez un peu perdue sur un site qui ne ressemble pas à grand chose. Et donc voilà, une fois que j'ai suffisamment d'informations, je regarde un petit peu si ça peut tenir une vidéo complète, généralement entre 6 et 10 minutes, et si c'est le cas, je tourne la vidéo, je la monte et je vous la donne. Alors ensuite il y a la partie tournage. Alors comment je tourne? C'est plutôt simple, je me mets devant, donc chez moi, sur mon canapé, avec ce fond vert, enfin fond vert, quand on dit fond vert, voilà, c'est mon fond uniforme et unicolore, qui est donc là pour le coup jaune, sur lequel ça me permet de faire les incrustations et de voir donc mon fond. On va le voir d'un autre angle, puisque j'ai posé une autre caméra pour montrer comment je filme. Donc je filme avec ma caméra, un éclairage, ce qui fait que parfois je ressors un petit peu plus jaune ou un petit peu orange, rouge, rose, enfin voilà. Donc ma caméra, donc, qui est un Canon 550D, un petit éclairage d'appoint, mon microphone, et après voilà, je me mets face à la caméra et je filme toutes les informations et toutes les choses que j'ai envie de vous donner. Sinon j'enregistre également avec différentes choses, donc ce petit trépied qui est le trépied qui sert à filmer, qui a servi à filmer moi en train de me filmer, et sinon quand je suis en train de me déplacer, j'utilise ce stabilisateur, donc je mets la caméra et ensuite je peux stabiliser pour avoir une image qui soit un peu moins tremblante. Ça se voit beaucoup sur beaucoup d'événements que je faisais avant où l'image était saccadée, tremblait. Depuis que j'ai ça, l'image est beaucoup plus stable, beaucoup plus nette, c'est un stabilisateur donc avec des contrepoids qui sont là pour réduire le mouvement, et quand je bouge, il y a beaucoup moins de mouvements aléatoires dans tous les sens. Comme vous pouvez le voir pour Kiralina, donc là le trépied est posé dans un coin de la pièce. Encore une fois, j'ai utilisé la caméra d'appoint pour filmer comment je me filme, et ensuite on filme. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, un tout petit peu plus courte que celle de la semaine dernière, mais voilà, il y avait moins de choses à vous montrer tout simplement. J'espère qu'elle vous a plu, donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, toujours plus nombreux sur la chaîne, et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de l'événement geek. Ciao!